Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier une idée répandue. Alors, celle que l'IA commet des erreurs. En réalité, ce ne sont pas des fautes au sens traditionnel, mais plutôt des choix probabilistes issus d'un apprentissage statistique. Nous allons explorer ensemble les fondements de cette approche, depuis la qualité des données jusqu'au réglage, en passant par la spécialisation des modèles. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant des algorithmes qui transforment notre quotidien. Alors, la première partie aborde le problème des modèles probabilistes. Alors, les grands modèles de langage, comme les LLM, fonctionnent sur des bases probabilistes. Imaginez-les comme des chefs d'orchestre qui prédisent le mot suivant en se basant sur une énorme distribution de probabilités. Un exemple concret, quand vous saisissez une phrase incomplète, le modèle choisit le mot qui a le plus de chances de suivre logiquement selon ce qu'il a appris. Ce mécanisme n'est pas une erreur, mais une estimation mathématique optimale. La divergence entre ce que nous attendons et ce que le modèle produit reflète simplement la nature statistique de l'algorithme. Ainsi, plutôt que de dire que l'IA se trompe, il serait plus juste de dire qu'elle évalue les probabilités, et ce, de manière totalement mathématique et rigoureuse, même si la réponse ne vous plaît pas. Le deuxième paramètre qui fait qu'on a l'impression que les IA se trompent ou commettent des erreurs, c'est l'importance des données sur lesquelles elles sont entraînées. Alors, le succès d'un modèle d'IA repose avant tout sur la qualité des données utilisées lors de son entraînement. Alors, un exemple concret, un modèle qui est alimenté par des données biaisées ou obsolètes produira des réponses qui reflètent ses défauts. C'est ici qu'en intervenant sur des ressources particulières ou en fine-tuning ou en RAG ou sur des données personnelles qu'on peut avoir les meilleurs résultats. En ajustant précisément le modèle avec ces données spécifiques et de haute qualité, on peut améliorer la pertinence de ses réponses. Cette démarche permet non seulement de réduire ce que nous pourrions percevoir comme des erreurs, mais surtout d'optimiser le fonctionnement de l'algorithme pour des domaines d'application précis. Ainsi, le fine-tuning, les RAG ou les données personnelles, ce ne sont pas seulement un réglage technique, c'est un véritable levier pour obtenir des réponses pertinentes et adaptées à chaque contexte. La troisième partie concerne les hallucinations et les réglages des intelligences artificielles. Alors, c'est un aspect important et ce qu'on appelle quelquefois des hallucinations. Par exemple, un exemple concret, si un modèle est configuré avec une température trop élevée, il pourra prendre plus de risques dans ses prédictions, générant parfois des informations inexactes ou inventées. Ici, l'erreur n'est pas dans le modèle lui-même, ni dans les données, mais dans le choix de ses réglages. Des paramètres comme la température, le top P ou le top K contrôlent la créativité et la diversité des réponses. En ajustant ces paramètres de manière plus conservatrice, on peut obtenir des résultats plus sûrs et conformes aux données d'entraînement. Ce qui nous montre que les prétendues erreurs de l'IA ne sont que le reflet de choix techniques modulables selon les besoins. Le dernier exemple, on abordera le problème de la spécialisation des IA pour passer de LLM en SLM, en Small Language, c'est-à-dire des plus petits modèles, mais plus spécialisés. Ces modèles généralistes, les LLM, sont conçus pour couvrir un large éventail de sujets et font parfois face à un compromis. Leur polyvalence peut nuire à leur précision et dans des domaines très spécifiques comme la médecine, le droit ou l'éducation. Un exemple concret. Un modèle entraîné sur un corpus varié peut manquer de détails pointus lorsqu'il s'agit de sujets spécialisés. À l'inverse, un modèle spécifiquement entraîné sur un domaine offrira des réponses bien plus précises. Donc le choix entre un modèle généraliste et un modèle spécialisé dépend donc entièrement du contexte et des exigences en matière de précision. Alors pour conclure, il est essentiel de comprendre que l'IA ne commet pas d'erreur, dans le sens où nous l'entendons habituellement. Les divergences que nous percevons découlent de son approche probabiliste, de la qualité de ses données, d'entraînement et de ses réglages. En ajustant minutieusement ces paramètres et en affinant les données, il est possible d'optimiser considérablement les performances d'un modèle d'IA. Ainsi, loin d'être intrinsèquement erronés, ces systèmes illustrent la complexité de l'intégration de la théorie statistique dans des applications réelles et innovantes. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.